Oui. Ah, tu leur fais tout tranquille. Regarde, Jean il rit Jean, il rit déjà. On va commencer d'abord. Là. Puis, Jean, la soirée de fête a bien été? La soirée de pêche? La soirée de fête, à ta fête, l'autre fois, t'étais en One Piece, là. Ouais. Fallait que tu t'en ailles. Oui, attends, on va dire une chose, ça a été le traitement royal, hein? Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça va bien. Hey, les gars, il faut que je vous félicite. Ça va. Hey, amenez Jacques Lemaire dans votre show. Jacques Lemaire qui ne parle jamais à personne, qui n'est jamais capable de l'interviewer. Puis là, ce soir, vous deux, vous allez chercher. Puis il a été comique, il a été ouvert, il a été vraiment là, exubérant comme moi. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas jasé avec Jacques. D'ailleurs, si j'ai coaché le Canadien, c'est à cause de Jacques Lemaire. Hein? C'est Jacques Lemaire qui m'a emmené avec lui. Ah, wow. Fait que, moi, je le connais assez bien, là, Jacques Lemaire, mais ce soir, que lui soit avec vous autres, félicitations, je lui lève mon chapeau. Merci beaucoup, Jean, mais il y a deux options. C'est soit qu'on est bon ou qu'on fait pitié en Christ. Alors, vous êtes bon d'avoir été chercher Jacques Lemaire, ça, je peux vous le dire. Ah, ouais. Pascal, Bellé, ça va? Bellé, tu gelé ou? Bellé? Ouais, Non, il est là? c'est sa nouvelle pause. Il est juste bien concentré. Il est bien concentré. Focus. Focus, Bellé. Mais question, moi, comment qu'on fait pour être le débatteur de la soirée, là? Moi, j'ai un peu de jalousie qui t'installe. Ben, pour être le débatteur avec ça. pour être le débatteur de la soirée, qui est une présentation de gestion de résidence, on y va avec notre vétéran, tu sais. C'est ce qu'on OK, va. je comprends. Ben, Pascal, Un gars qui est proche de la résidence. Moi, je marche comme un gars de la résidence. Ça pourrait même compter. Là. Pascal, le prochain coup, ça va être toi. C'est toi qui va être le joueur Horizon Gestion de résidence, ça va être toi. Je suis quand même high maintenance. Moi, je veux des titres autour de mes présences. Mais ça, félicitations, Jean. Hein? Ouais. Félicitations. Je suis très content pour ça. Good job. Ah, ben là, on sait pas comment ça va finir, ça, cette soirée-là. Ouais, ben là, Pas grave. Là, au départ, on reçoit des fleurs, mais tout à l'heure, Ouais, je sais pas comment ça va finir. Jean, je vais être honnête avec toi, je sais pas comment ça va finir parce que j'ai l'impression qu'on a assez de sujets pour te partir un ouragan ici t'asseoir avec la game d'hier. Ça a aucun bon sens. Tu sais, il y a tellement de questions. Moi, ben, je vais y aller avec la première. Moi, j'étais allé avec cette question-là. Manque d'expérience ou manque de cœur? Ben moi, j'étais là. J'étais là au Centre Bell hier soir. Okay. J'étais allé voir ça. Ouais. J'étais dans la suite de Napa, puis j'ai regardé ça aller. J'ai regardé Pour moi, le réchauffement, là, comme entraîneur, on va dire une chose, c'est d'importance capitale. J'ai regardé le Canadien. Le Canadien, dans le réchauffement, il ne l'avait pas pantoute. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait été chercher 3 points sur 4. Il se pensait peut-être arriver à quelque chose, mais en tout cas, de toute façon, c'était pas trop intéressant de les voir aller dans le réchauffement. Et par la suite, ben là, on a vu en première période qu'est-ce que c'est qui est arrivé. Moi, je pense que c'est... Tu sais, ce que Jacques Lemaire a dit tout à l'heure, là, Ouais. faut que tu aies des vétérans dans cette équipe-là, des vétérans, tu sais, j'aime Suzuki, mais Suzuki n'est pas encore rendu à la période où tu peux être un vrai leader, tu sais. Tu ne nais pas leader, tu le deviens. Puis, je regarde les gars comme Pearson hier soir. Moi, je pense que c'est un gars qui a du leadership dans le nez. Ouais. Mais on a pas assez de gars comme ça. Puis là, moi, je vais directement au but, les gars, là. Ouais. Moi, là, je ne suis plus capable d'endurer Gallagher. Je le sais qu'on l'a aimé, je l'ai adoré, moi aussi. Mais là, c'est un vrai boulet, ce gars-là, pour le club à l'heure actuelle. Ça n'a pas de bon sens. Monahan devrait jouer sur le deuxième trio, mais là, il est obligé de traîner Gallagher avec lui. Gallagher ne fait plus la job qu'il est supposé de faire. Je vais te dire une chose, c'est un vrai problème pour le club d'hockey canadien. mais Jean, Jusqu'à 2026, 2027. Jean, moi, la question que j'ai là-dessus, là, admettons que j'ai pas de problème que peut-être Ken Hughes, il dit on l'a sous contrat pour 6 ans, faut que tu le mettes sur la patinoire, puis tu peux pas le mettre dans les estrades. Mais là, de le mettre sur la patinoire, pas de problème. Mais là, il est en deuxième avantage numérique, là.
Ça va encore plus loin que mais juste faire jouer. Ça, c'est too much, là. Même, justement, tu pourrais dire, OK, au moins, s'il était grand et gros, tu pourrais dire qu'il va juste devant le net créer des écrans, mais il n'y a aucun impact là-dessus. On l'a vu, on était là, les boys, samedi soir, au Centre Bell, c'est comme, c'est tellement un boulet. Je pense qu'il faut avoir une conversation avec, puis lui dire, regarde, ça va être la 4e ligne ou rien, là. Puis même, moi, je verrais dans les estrades des fois. Ouais, mais non, mais là, ça, toutes les équipes en ont un joueur comme ça, par exemple. C'est sûr que si on en parle plus, parce qu'on parle du Canadien non-stop, mais chaque équipe est pognée avec un mauvais contrat. Mais là, sauf ça, tu m'apprends quelque chose. Je pensais pas que c'était aussi long que ça. Ouais, c'est long, là. C'est très long. C'est longtemps, là. Puis je sais pas si Bellé, puis Jean, puis Pascal vont être d'accord, Guillaume aussi. Tu sais, tu regardes ce qui se passe dans l'organisation, là. En ce moment, là, Messer, qui est dans la Ligue américaine, c'est un choix de première ronde. Tu sais, on parle beaucoup de Slavkovski, mais lui aussi, c'est un choix de première ronde. Il peut même pas jouer parce qu'il n'y a pas de place. Mais tu sais, si tu enlèves Gallagher de l'alignement du Canadien, tu montes un autre jeune, ça fait de la place pour tout le monde, là. Tout le monde a du temps de glace dans le hockey professionnel. On dirait que c'est un bouchon à mauvaise place en ce moment. Ben moi, ce qui m'offusque dans l'histoire de Gallagher, c'est qu'on dirait qu'il n'est pas intéressé. Tu sais, l'année passée, puis les années d'avant, même s'il était blessé, il essayait de créer de la confusion devant le but adverse. Hier, il refusait d'aller devant le but. On dirait qu'il veut finir sa carrière sans aucune blessure. Il ne s'implique pas. En tout cas, moi, à 6,5 millions, puis quand on pense à Dano, qui, lui, fonctionne là-bas à Los Angeles, je me dis, maudit qu'on a fait une erreur. Une grosse. Mais même... M'entendez-vous, les boys? Oui, on t'entend. Allez, vas-y. Oui. Mais je savais pas que le Canadien s'était rendu un club social, qu'il fallait faire jouer les joueurs, là, Gallagher, puis il faut faire jouer Sakowski sa 2e ligne, puis Anderson, puis tatati. Tu sais, j'en ai parlé hier dans le Plush Bleu, Blanc, Rouge, là. On avait des gens qui parlaient du lancer de punition de Kuznetsov, comme Wayne Gretzky avait parlé d'une règle de 8 secondes sur un tir de pénalité. Gallagher serait même pas capable d'en prendre. Il ne se rend pas de la ligne rouge au but en 8 secondes. Fait que, moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui mette ses culottes, là. Tu l'as bien dit, Jean, puis Pascal, vous l'avez tout bien dit, c'est un boulet. Puis on en parle déjà trop après 3 games. Fait qu'à un moment donné, là, on est en reconstruction, on n'est pas en reconstruction. Ah, mais Jean, j'ai une question là-dessus. Justement, Bellé, tu m'emmènes là. Comme entraîneur ou dirigeant d'équipe, tu sais, on se souvient, puis c'est quelqu'un dans le chat qui me fait penser, le RJ Boulanger, qui dit « Je revois encore Bergie qui nous a broyé ça en annonçant son contrat. » Ça, c'est exactement la signature d'un gars que tu tombes en amour avec. Ça t'es-tu déjà arrivé, Jean, de tomber en amour avec ton joueur que des fois, tu vois plus clair, puis Chris, tu le mets à des situations où tu lui donnes du terme que tu devrais pas? Ces joueurs-là, il est rencontré avec son One Piece. Moi, écoutez... Quand je suis arrivé dans les nationales, là, quand tu côtoies des gars comme Jacques Lemaire, puis Serge Savard, puis Laperrière, eux autres, là, c'était gagne, puis vite. Le plus vite que tu vas gagner, le mieux que ça va être. Puis c'était toujours gagner. Puis à un moment donné, il y avait des bons joueurs, là, tu sais, des joueurs que j'ai laissés de côté. Tu sais, je pense à cause de situation. Tu sais, un gars comme Lucien Deblois. Lucien Deblois, lui, je pense qu'il a eu un antérieur croisé 6 semaines. 6 semaines, 2-3 mois, en tout cas. À un moment donné, quand il est revenu, écoute, j'avais des gars comme Stéphane Richer qui était là, qui avait pris sa place. C'est bien de valeur. Le pauvre Lucien, il n'a pas joué une maudite game dans les séries éliminatoires. Serge Savard me disait, Jean, tu peux pas laisser Lucien dans les estrades. J'ai dit, Serge, est-ce qu'on va changer une combinaison gagnante? Ça marche avec la gang que j'ai là. Ça fait que Lucien, il a mangé son pain noir, puis il m'en veut pas plus que autant pour ça aujourd'hui. Mais il reste que t'as 2 choix dans le coaching dans les nationales. Soit que tu veux gagner puis tu fais des malheureux dans ton club, ou encore tu dis, moi, là, en autant que je fais des séries éliminatoires puis tout le monde va être heureux dans mon équipe, je suis bien content. Dans Montréal, ça ne marcherait pas de même.
Hey Jean, on a un commentaire de Tony Marinaro qui est sur le chat à cette heure. Là, il est rendu jaloux quand c'est pas lui qui est dans le show. Il écrit dans le chat, aussi. Ça n'a pas d'allure. Salut Tony. Il fait dire que Galley, il veut y aller au net, mais il n'est pas capable de se rendre. Mais même s'il se rend, regarde là, tu sais, on va tout jouer sur sa vitesse, tout ça. On se met d'accord qu'il avance plus. Puis moi, je pense que c'est mon opinion, là. Tu sais, Martin Saint-Louis, je pense, espérait justement peut-être un petit regain de vie. Je vais y en donner un petit peu en début de saison. Puis d'un coup que ça marche, tu sais, parce qu'on est là au staff, là. Tu sais, on n'a pas de vétéran. Est-ce que je suis capable de le garder un peu content, mais il peut peut-être m'aider dans la chambre avant vraiment de l'envoyer un peu, là, voyons, d'un boulamite. Ouais. Mais même s'il se rend en avant, il a une réputation, il intimide plus personne. Là. Il y a pas un défenseur qui va... Non. Les gars, et de lui. C'est pas comme un Perry. Mais c'est ça, c'est pas comme un Perry encore qui peut avoir un impact. Comme avant hier, il compte un but, il est capable d'aller genre sortir un peu Reeves de sa game, tout ça. Gallagher, il n'y a plus aucun impact. Non, mais tu sais, même après le sifflet, là... Même après le sifflet, il est là aussi, il essaie de faire sa brosse, là, puis les gars sont comme... on le sait, là, que tu te battras pas, puis tu sais, c'est comme... N'oublions pas il faut pas oublier quelque chose, par exemple. Quand le nouveau management est arrivé, puis le nouveau coaching staff, ils l'ont dit ouvertement des médias que Galley, va falloir qu'il change son style de jeu puis s'adapter. C'est peut-être ça le problème aussi. En ce moment, il est dénaturé d'une certaine façon. Là. Il essaie quand... Tu comprends? On voulait qu'il dépense moins d'énergie à écœurer le monde puis à aller devant le net. Ça n'a pas l'air de marcher. Après 25 secondes, il est plié en deux. Non, mais c'est ça pareil. Mais lui, il a changé sa façon de faire pareil. Ah oui, c'est pas fou comme point. Mais le power play, moi, je le comprends pas. Je le comprends. Tu peux le voir regarder à la télé, tu le comprends pas. Même quand tu es live, tu dis, OK, des fois, on est live, on peut peut-être voir d'autres choses. Aucune, c'est juste, on dirait que ça tombe un 4 contre 4. Il n'y a aucun... Fait que, moi, je pense... En tout cas, mais je suis d'accord avec Billy, on en parle beaucoup trop. On a bien des joueurs bien plus intéressants à parler de Galley. C'est juste le problème, c'est justement, on n'en a pas d'autres. Puis oui, ça enlève une place aux jeunes. Mais là, il est là, il fait de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux pas le racheter parce que... T'es vraiment T'es vraiment pogné avec, là. T'sais. Non, c'est fou. Puis, tu sais, on parle de leadership. Vous autres, je vais commencer avec Belly, là, parce que ça a coupé pas mal à date. On va le laisser parler pendant qu'il y a une connexion. Là. Il a mis trop d'argent sur ses dents, pas assez sa connexion Wi-Fi. Il y a des belles dents, par exemple. On parle de leadership. Hier, un gars comme Suzuki, tu sais, en entrée de jeu, je vous ai dit, c'est un manque d'expérience ou de cœur. Quand je regarde Suzuki, Belly, travailles-tu assez, ce gars-là, pour ton centre de premier trio, capitaine? T'as pas de son, Belly? On ne l'entend pas. Jean, OK, les boys, m'entendez-vous? Oui. Finalement, c'est Belly qui va être le débatteur. Mais honnêtement, là, j'en ai parlé souvent. Moi, je pense que Suzuki est un très bon joueur de hockey. Il va devenir un très bon joueur de hockey. 100%. Si le Canadien veut aspirer aux grands honneurs, Suzuki ne peut pas être ton joueur de premier centre à jouer 22 minutes. J'en ai parlé l'année passée, puis j'en reparle encore. Il joue trop de grosses minutes difficiles. Puis moi, là, je trouve qu'il y a eu un camp d'entraînement très ordinaire. Lui et Caulfield ont été corrects, puis ça continue en début de saison. Moi, je trouve que ces deux joueurs-là, à 5 contre 5, n'en donnent pas assez. C'est comme s'ils voulaient sauver leur énergie pour être capables de marquer ou avoir leur petit point ou deux en avantage numérique. Moi, je suis très déçu de leur début de saison, mais Suzuki, je pense qu'avec Dak, était moins imposé contre les meilleurs trios puis les meilleurs autres défenseurs à l'autre bord. Puis là, en perdant Dak, il vient d'être encore le centre d'attraction. Mais oui, il faut qu'il en donne plus. Moi, je suis très déçu de son début de saison comme centre numéro 1 du Canadien. Belé, c'est toi qui disais, je pense, au début de l'année, que me semble qu'il faut peut-être des rôles avec des joueurs de quatrième trio, comme on a vu hier. Duhem et l'autre, là, Gohar, quelque chose comme ça, qui ont marqué des buts en désavantage numérique. Deux gars du quatrième trio. Ouais. Je me demande pourquoi qu'à Montréal, il faut absolument faire jouer Suzuki à 4 contre 5. Ça, là, ça ne me rentre pas dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il garde ses énergies pour jouer à 5 contre 5. Ben, t'as tellement raison, Jean. Puis moi, je vais te parler en tant qu'ancien joueur de quatrième trio. Si tu joues pas là, tu te sens comme un pigeon, pas à peu près. Dans ton équipe, c'est quoi ton rôle? C'est ça. T'es un gars de 4, tu joues pas en désavantage. C'est quoi, je vais te passer l'eau? Ouvre ta bouche. Nick, ouvre ta bouche. Veux-tu un peu de Gatorade? Bleu, lui. Bleu. Non, mais c'est-tu la mode, ça, dans la Ligue nationale, maintenant, que le meilleur joueur se doit de jouer à 4 contre 5 dans plusieurs équipes? Il y a bien des équipes qui le font maintenant. Je pense qu'il y a joueurs intelligents.
Ouais, tu sais, tu dis, OK, si on est capable de break down puis de relancer l'attaque, justement, c'est tellement rapide, tu as des bons défenseurs, puis justement, tu as de la vitesse, c'est peut-être capable de créer des chances de marquer. Si tu justement pas des gars. Tu sais, Minnesota, hier, c'est des gars quand même qui ont de la rapidité, là, même si on ont de la drive, qui ont peut-être un peu moins de skill. Ils étaient assez à job en tabarouette, là, surtout c'est comme leur deuxième but. Tu sais, les gars sont capables de faire des jeux. Tu sais, Canadiens, à un moment donné, tu manques. Dans l'étape, je pense qu'ils sont dans leur construction, ils manquent de staff. C'est pas pour rien qu'ils ont fini avant-dernier. Puis, on peut parler de l'indiscipline. L'indiscipline parce qu'ils n'ont jamais la rondelle. À un moment donné, quand tu cours après le puck, mais les punitions arrivent aussi. Fait que, moi, je pense que c'est comme plusieurs symptômes. Mais je suis d'accord avec Billy. 22 minutes, on l'a parlé souvent, même à TVA l'an passé, c'est too much. Tu vois, là, les gars, les tops, tu as McDavid, là, qui est un peu fausse balle sur son temps de glace, puis le side-out. Mais c'est 19 minutes, 18 minutes, puis des fois, quand voyons, il n'y a pas de power play, ben, ça tombe à 16-17, puis il se rattrape la game après. Mais 22 minutes, c'est too much. Moi, je l'ai vécu là, avec les Trashers à Atlanta avec Bob Hartley. Je jouais avec Marian Hossa puis Kozlov. Puis j'avais une moyenne de 22 minutes et demie les 24 matchs que j'ai joués là-bas. Je vais être le premier à te dire que j'étais pas capable d'être à 100% de tous les chiffres. Là. Et il y a des fois là, que j'avais des intraveineuses entre les périodes parce que je perdais trop d'eau, j'avais pas d'énergie. Fait que je suis même pas capable de l'imaginer à le faire pendant 82 matchs plus les séries éliminatoires. C'est inconcevable. C'est mettre beaucoup trop de pression sur lui. Puis on maximise pas ses performances. Lui, là, c'est sûr que dans une game à 22 minutes, moi, je l'ai fait. Faut que tu payes ta game. Je jouais en avantage numérique, en désavantage numérique, puis à 5 contre 5 contre les meilleures lignes de l'autre côté. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments là, dans la game où je faisais sacrément. Tu viens de mettre ton doigt dessus. Tu viens de mettre le doigt exactement dessus. C'est ça le mot que je cherchais. C'est que Suzuki, il paye sa game. Tu le regardes jouer, c'est sûr qu'il ne rentre pas dans le vestiaire à part première en rampant. Là. Parce qu'il a payé sa game. Les gars, regardez ce qui s'est passé dans les parties depuis le commencement de l'année, même des parties à concours. Tu voyais pas Suzuki, puis tu voyais pas Caulfield dans la première et en deuxième période. Oh, en troisième période, un but. Ouais. C'est là que tu les voyais. Ils allaient chercher un but important ou une passe importante. Ouais. Mais là, écoute, je vais te dire une chose, c'est loin. Tout le monde dit que Suzuki ne devrait jamais être un numéro 1 dans aucune équipe dans la Ligue nationale, puis à Montréal, il l'est. D'après moi, il l'est par défaut. Mais là, il est par défaut. On va vous dire une chose, notre meilleur joueur de centre, c'est Monahan. Moi, je suis pas capable de m'imaginer que ce gars-là joue sur le troisième trio. Ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là, il est obligé de traîner Gallagher. Envoyez-moi ça avec des bons joueurs, maudit. Non, 100%, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens qu'un gars comme Monahan. Puis pour Suzuki, en ce moment, c'est à peu près 21 minutes de moyenne par match. Fait que c'est énorme. Mais tu sais, en partant, là, on s'entend, on met Anderson qui a connu un bon camp, là, mais les 2 premiers matchs, c'est Anderson, que ça n'a jamais marché avec ces 2 gars-là. Tu sais, ton meilleur duo, mais y le meilleur joueur disponible. Attends une minute, je vais te relancer là-dessus, parce que c'est la première fois qu'on va se parler de ça, nous deux. Pourrait-tu être une possibilité de séparer Suzuki et Caulfield à un moment donné? Parce que l'année passée, quand pas tout de suite. Non, ben pourquoi pas? L'année passée, quand Caulfield s'est blessé et qu'on a donné des joueurs comme Harvey Pinard à Suzuki, il a très, très bien fait. Il était en feu. Ouais, puis moi, Max, la question que j'ai, là, c'est pourquoi on le fait pas pendant un match? C'est ça? Tu sais, moi, là, puis j'enlève pas des flèches à Martin parce qu'on analyse. On est des anciens joueurs, on a coaché. Je ne comprends pas que dans une game comme hier, les trios restent intacts. Sacrément, bouge tes affaires. Caulfield, mets-le avec un autre. Mais Suzuki avec un autre. Mais Suzuki à l'aile, un chiffre avec Monahan puis Caulfield. Fais n'importe quoi. Tu as le droit de bouger tes lignes, là. Mais on n'est pas dans le PO2A, parce que tout le monde, il faut qu'il joue le minute. Là. Exactement. Ben, moi, je ne la comprends pas, celle-là. Billy, c'est arrivé hier, en troisième période, que Caulfield a joué avec Slafkowski puis il était chercher une passe. Ça fait que, à un moment donné, il faut que tu les sépares. Ça marche pas. C'est ça. Mais c'est c'était ça, trop tard. La qualité d'un bon coach, c'est de faire les ajustements en cours de match, pas juste entre les périodes et avant game. Il faut que tu fasses des ajustements parce que tu vois qu'un gars ne l'a pas un certain soir. C'est bien de valeur, ben t'en mets un autre. Moi, quand j'ai coaché avec Mike Keenan au Coupe Canada 87, ce gars-là m'avait impressionné par l'ajustement qu'il pouvait
faire pendant un match. Il y a des gars, un gars comme Howard Chuck qui a joué sur le banc pendant, je pense que c'était 3 semaines. Il a dit, t'es pas en shape, tu joueras pas. Ça fait que là, à un moment donné, là, Howard Chuck est devenu en bonne condition physique. Et là, qui l'envoie sur le but gagnant avec Mario Lemieux et Wayne Gretzky? Howard Chuck. Ben, c'est des gestes de même qu'un entraîneur se doit te poser dans un match. Il faut que tu le prennes, le gars. Puis, tu sais, ça veut pas dire que New Hook avec Caulfield, ça marche pas. Puis, ça veut pas dire que Suzuki avec. Tu sais, tu peux avoir Monahan, Suzuki, tu peux avoir Caulfield, New Hook, Slavkovski ou l'inverse. Tu peux jouer. On dirait qu'on n'a rien vu encore comme test. C'est vrai, ça. Puis aussi parce que il y a le Joker aussi que New Hook est capable de jouer au centre. En même temps, s'il n'est pas bon, c'est face-off. On s'en fout. Là. Connor Bedard n'a pas gagné un depuis le début. Depuis qu'il a commencé. Il est dans la ligue. Il joue 22 minutes par game puis il n'est pas pire. Fait que c'est pas grave à un moment donné. Je pense que les essais sont là. Mais comme Martin, je pense qu'il est assez intelligent. Là. Il en a vu en masse. Puis moi, mon feeling, c'est qu'il est extrêmement prudent. Puis là, quand on est de l'extérieur, nous autres, on est plus impatients, c'est sûr. De l'extérieur, tu dis, c'est facile. Mais lui, je pense que justement, il est en train de gérer un peu une transition de vétéran puis de jeunes. Là, les jeunes, ils pensaient qu'il allait y en donner un peu. Là, Dax se blesse en partant, il est gone. Là, t'as Goulet. Là, je pense qu'ils sont un peu shakés aussi là-dedans. Mais puis après ça, t'as une jeune équipe qui va être inconstante. C'est normal que ça va arriver. Ils peuvent pas être bons tout le temps. Puis Minnesota s'était fait planter contre Toronto aussi. Fait que Minnesota allait sortir fort. Puis c'est sûr qu'elle allait jouer un bon match pour Marc-André. Il y a un concours de circonstances là-dedans qu'une équipe plate, une équipe qui voulait vraiment on n'était pas chancalis. Ben, moi, 6 lancés après 30 minutes, man. 6 lancés. Ouais, c'était 26-14 après 2. Mais moi, mon red flag, pareil, là. Puis je vais continuer sur ta passe, Pascal, sur Martin. Oui, il a joué, mais coacher, c'est pas la même affaire. Ça va vite, là. Hier, en arrière du banc, là, pour la première fois depuis qu'il est entraîneur du Canadien, il avait l'air en tabarnak. Il regardait dans les airs, il marchait sa gomme, il était là, boy, l'année va être longue. Pour la première fois, tu as vu à sa conférence de presse qu'il était déjà irrité. Puis moi, ce que je veux voir, c'est pendant les matchs, les ajustements, changer ses lignes. Je veux le voir, ça. Je veux qu'il soit capable de le faire un peu plus. Puis moi, je trouve qu'on ne l'a pas vu assez. Puis ça me fait penser à Edmonton. Parce que moi, quand je suis arrivé à Edmonton, on avait Taylor Hall, Eberle, Nugent Hopkins, Yakupov. Ces jeunes joueurs-là me font penser au Suzuki, Caulfield, Slakowski qui arrive, un petit peu comme Yakupov, qui avait de la misère à trouver ses pieds dans la Ligue nationale. Puis ces gars-là, Slakowski, 2 mauvaises pénalités hier, il retourne sur l'attaque à 5 après. Il faut qu'il y ait de l'accountability, puis ça part avec Martin. Il faut qu'il y ait la crise des gars sur le banc à un moment donné. Il faut qu'il passe ses messages. Suzuki, il se traîne les pieds, Kissler sur le banc. La game est 5-1, il faut que tu passes tes messages à un moment donné. Puis je pense que ça, il va falloir qu'il l'apprenne puis qu'il passe à l'acte plus souvent. Moi, j'ai une question pour les coachs, par exemple, parce que moi, j'ai pas coaché. C'est quoi le feeling? Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt de faire ça? Non. Dans l'année, quand tu sais que tu vas avoir une année difficile? Ah non, c'est le temps. C'est le temps de le faire à l'heure actuelle. En plein temps, là. Ah non, et là, il faut qu'il établisse son plan de match. Puis voici, les gars, si vous jouez de telle façon, vous allez jouer. Si vous ne jouez pas de ma façon. Mais moi, je reviens sur Martin Saint-Louis. Je l'ai bien aimé ce qu'il a fait avec certains joueurs, comme avec Caulfield et Lord Lantier. Puis il a parlé avec certains bons joueurs, puis on voit que ça a porté fruit. Mais là, quand il dit « faut que les joueurs volent une chaise ben c'est bien de valeur, mais il ne l'a pas fait encore. Même si les gars ont volé des chaises, il n'a pas alloué un changement de chaise encore. Ouais. Puis là, mettons les choses bien claires en ce qui concerne Gallagher. Gallagher, là, c'est pas un dossier de Martin Saint-Louis. Non, mais lui, il a une chaise pour la pousser. Ouais. Mais le cas de Gallagher, c'est une question de Gordon et de Hughes à régler. Martin Saint-Louis ne peut pas aller face à face avec Gallagher. C'est trop gros à l'heure actuelle. Mais je suis d'accord. Moi aussi, hier, quand Slavkovski a pogné le 2e 2, j'ai dit j'ai hâte de voir s'il va rejouer. Je me suis dit exactement ça.
Puis c'est drôle parce qu'il y pas joué le chiffre, moi. il y a 10 ans, 12 ans, je pense pas qu'on aurait rejoué. Là. Ben, impossible. Impossible. Là. Un jeune de même, 19 ans, Ouais. je pense pas qu'on aurait rejoué. Tu sais. Fait que, J'ai déjà pas joué. Moi, j'ai déjà pas joué. Moi, j'ai bloqué 4 shots sur le même piqué, puis j'ai pas été capable de me rendre à l'autre en me rampant pour la 5e, puis ils m'ont assis pour 3 périodes. Ah, il était blessé. Tu sais, il y a des gens, sur le chat qui demandent c'est juste la 3e game. Oui, mais c'est bizarre parce que je regarde Vegas viennent de gagner la coupe et eux autres, ils frappent tout ce qui bouge, ils bloquent des shots avec leur face puis ils veulent gagner chaque game comme si c'était la game 7 de la finale. Ottawa, je pense que c'est 8-9-2 en ce moment. 9-2 pour Ottawa. 9-2. Eux autres, là, Josh Norris vient de revenir. Là. Il a scoré 2 buts. Il a marqué à soir 2 buts, je pense. Ça, là, si Non, mais les gars, hier, vous avez vu la partie, là. Les Canadiens ont perdu toutes les confrontations contre un. Ça n'avait pas de bon sens. On aurait dit que les Wild étaient gros, grands, forts. Ils gagnaient toutes les batailles le long des rampes. Les gars se demandaient. Et moi, je me demandais, les gars sont pas là pantoute, les autres sont venus. Parce qu'il y avait de l'ambiance hier dans le Centre Bell, mais on va vous dire une chose, c'était le party, les gens t'attendaient une maudite bonne game. Puis là, tu vois ça, là, 2 buts en désavantage numérique. Le Canadien a l'avantage numérique, ils se sont comptés 2 buts sur la même séquence. En tout cas, à 45 secondes de différence. Tu sais, tu regardes ça, tu te dis, les gars sont-ils prêts à jouer au hockey à soir? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? On a un ancien joueur, un ancien coach aussi, un ancien coach, un ancien agent. C'est tout le temps de tirer à la plug puis vendre les meubles au complet. Tu sais, on voit ça après 3. Non, mais sérieux, non, mais je parle pas de. Non, mais je parle pas en panique, Pascal. Je veux dire, tu regardes notre équipe, là. Y a-tu vraiment de quoi faire avec ça ou on y va vraiment en reconstruction profonde? Puis, Chris, les vétérans qui partent pour pas grand-chose, puis on fait jouer des jeunes de Laval, là, c'est tout? Là? Ben, moi, je crois qu'il faut pas qu'ils soient encore trop bons cette année pour être capable d'aller chercher un autre joueur de qualité. Là, après ça, ça va être on va espérer que ça ne sont pas trompés au repêchage. C'est sûr que Slavkovski devient un flop, mais là, on est dans le chenoute. Parce que là, si tu gaspilles un number 1 overall, là, ça te retarde dans ta barouette. Là, même si tu as ton scoreur de Caulfield, tu regardes justement Suzuki, c'est une grande équipe, on dit qu'il ne serait pas un centre numéro 1, mais là, tu l'as toujours pas, ton centre numéro 1, si tu veux gagner ta Coupe Stanley. Tu as tes défenseurs aussi. Tes défenseurs, je pense que on est gros dur. Mais non, moi, je pense que c'est trop tôt pour dire ça. Mais en même temps, moi, je veux pas qu'ils gagnent encore cette année. C'est plate, là. Je veux qu'ils donnent un bon show, tout ça, mais ils ont encore besoin de staff. Là. Ils ont besoin il n'y a pas de stop dans la ligne américaine. Il y a des bons joueurs qui s'en viennent, qui vont travailler fort. Le Mailloux qui s'en vient, qui va être très bon. Bon, mais regarde, Messer, là, ça n'a pas l'air, ça ne changera pas la Ligue nationale, lui, là. Si un jour, il joue un match. Fait que tu as encore besoin de jeunes gars. Puis, regarde, on est là, on est dedans. C'est pas évident de reconstruction. Moi, j'ai joué à Columbus, là. Ça a été long, là. Ouais, 20 ans de reconstruction. On avait Rick Nash, qui était un des meilleurs joueurs qu'il a passé dans le bar parce qu'il était tout seul pendant 10 ans. Puis, c'est pénible, là. Ça te prend les bons individus qui sont prêts mentalement à traverser ça aussi. Parce que même si tu peux être bon, si t'es pas résilient, mais à un moment donné, les gars vont devenir moins bons, vont se décourager, ils vont vouloir s'en aller. Fait que, non, c'est tôt, là. Moi, je pense que les Canadiens ont des bons jeunes. On s'énerve vite aussi. T'sais, en fin de semaine, on dit, OK, ils ont bien joué contre Toronto, contre Chicago. C'était pas un mauvais match contre une équipe qui était un peu, peut-être 1 an ou 2 derrière eux. Fait que, là, c'est juste, faut le prendre aussi avec des pincettes. Ouais, je sais, mais parce que la réalité, là, c'est que l'équipe qu'on a vue hier, c'était l'équipe qu'on a vue toute l'année passée avant qu'on rappelle Harvey Pinard, Belzile, Ilonen, quand ils sont arrivés avec l'énergie, puis ça a changé la donne un peu. C'est la même équipe qu'on avait sous Dominique Ducharme quand il s'est fait congédier. Puis c'est la même équipe que Claude Julien avait avant de se faire congédier pour Dominique Ducharme. C'était une équipe que ils n'étaient pas prêts en première période, puis ça leur tentait pas plus qu'il faut tout faire pour gagner. Là. Ouais, mais c'est pas les mêmes joueurs non plus, Max. Non, c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est encore la même mentalité. Moi, je pense que le Canadien, il est dans son année 2, là. Je pense qu'on va être encore patient. On n'a pas le choix. T'sais, là, on a beaucoup trop de points d'interrogation. Est-ce que Slafkovski va devenir le joueur qu'on pense? Est-ce que Suzuki, Caulfield vont être capables d'être les tops? Est-ce qu'il va en marquer 40? Est-ce que Goulet va être en... Tu sais, là, on a perdu Dak. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Moi, je pense que c'est encore une année de transition. Il ne faut pas paniquer. Non. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation pareils. Oui, mais Belé, mettons, là, Chris,
Pezzetta, il est bien fin, là. Il s'est battu 2 fois. Là. Il sert à quoi? J'en ai parlé hier. Il sert à quoi? Rien. Gallagher sert Moi, à quoi? Anderson, rien. c'est probablement un des gars qui a la meilleure valeur dans la Ligue nationale en ce moment. Il y a un club qui veut gagner la coupe, qui va vouloir ce gars-là. Va chercher, maximise ta valeur avant qu'il continue à dropper. C'est ça que je veux dire par vendre les meubles. Ça va être au trade deadline, Anderson. Là, puis Gallagher, on oublie ça, mais moi, j'en ai parlé hier dans Poche Bleu Blanc Rouge. Moi, je rappelle Joshua Roy. Moi, c'est clair. Puis je le mets dans une situation où on n'a pas d'offensive. Le power play est pourri, le désavantage numérique est pourri. Puis Joshua, là, il jouait sur les 2 unités l'année passée, puis à Laval, il le fait aussi, puis il est très bon. Fait que arrêtez de me dire qu'on ne peut pas le rappeler. On peut le rappeler pour 4-5 games, là, puis s'il ne fait pas bien, on le renvoie, puis on ne le brûlera pas. Là. Non, là, tu me fais plaisir. À un moment donné, on peut ça prendre des décisions. Il y a une autre situation aussi. Armia est rendu à 3 buts pareil. Il a juste un contrat de 2 ans. S'il est en feu, tu le montes, il joue un 10 games, tu peux peut-être essayer de passer pour avoir une valeur pour. Moi, je ferais une rotation de jeunes. T'es un GM là, dans la ligue, là, Armia, là, même s'il en a scoré 8 en 2 soirs à la base. Oublie ça. Armia, c'est ça. C'est pas... Ça même non, pas je peux en scorer 200 en pratique. Oublie ça. On a une bonne équipe. On a une bonne équipe, une bonne jeune équipe qui manque de vétérans pour bien les encadrer. Mais il faut que Martin Saint-Louis passe de la parole aux actes. Ben oui. Et ce qu'il nous a dit depuis le commencement du camp d'entraînement, puis qu'est-ce que c'est qu'il fait lors d'un match, c'est complètement différent. Il y a des gars qui jouent et qui n'ont pas d'affaires à jouer sur le 3e ou sur le 4e trio. Il va falloir qu'ils prennent des actions pour que ces jeunes-là sentent qu'il y a une pression là, de performer, vraiment d'avancer dans la hiérarchie. Parce que tous les gars, vous autres avez joué au hockey, les gars, les 4 que vous êtes là, vous, à tous les soirs, vous posez la question, pourquoi je suis sur le 3e trio? Pourquoi je suis sur le 2e? Il me semble que je suis meilleur. Ouais. Moi, j'ai comment de gars qui sont venus dans mon bureau. Hey, coach, moi, je pense que je suis capable de jouer sur le 2e trio. Ben, j'ai dit, montre-moi là, puis je vais te donner la chance. Ben oui. Tous les gars sont comme ça dans la Ligue nationale. Vous êtes tous des gars qui veulent absolument monter dans la hiérarchie du club. Vous voulez voir votre nom en haut avec les meilleurs. Vous n'aimez pas ça le 4e. C'est mais vrai. Si mettons, je me ramasse sur le 3e trio comme Anderson, puis je suis pas content, mais si Martin ne bouge jamais ses trios, puis il va pas avec le mérite, puis il ne s'agit pas devant un match, les gars vont faire un tabarnak. Encore, tu sais, là, je me ramasse là, m'a finir là, peu importe ce qui se passe, peu importe les niaiseries ou les turnovers ou les mauvaises pénalités. C'est ça que tu dis, il faut qu'il sorte la vis, là. Puis il faut que le temps de glace, ça se mérite. Maintenant, là, tu sais, Suzuki et Caulfield font ce qu'ils veulent. Ils ont l'avantage numérique, ils jouent le 18, 20, 22 minutes. C'est pas grave, on prend des mauvaises pénalités, c'est pas grave, on retourne sur le power play. Attends un petit peu, là. Les vétérans dans la chambre sont pas fous, là. Ils voient les jeunes, là. Puis moi, j'étais tellement bien placé parce qu'on était plusieurs vétérans pour regarder ça aller. Puis on se disait, voyons donc, les jeunes font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de accountability. Les gars ne sont pas responsables envers leurs actions sur la glace. À un moment donné, il faut que la vis soit serrée, là. Mais il y a une affaire aussi, puis Jean a beaucoup d'expérience. J'essaie de comprendre, tu sais, pourquoi que lui, Slavkovski, il faut qu'il y ait des minutes Ligue nationale, mais Roy, il faut qu'il y ait dans la Ligue américaine, Mailloux aussi. First overall. Oui, je sais, mais à un moment donné, c'est des gars de hockey, puis j'ose imaginer qu'avec l'expérience qu'ils ont, tu te dis, on se fout du choix pour où ce que t'es, c'est vraiment, tu évoques le produit que tu as dans les mains, non? Mais moi, comme coach, je disais toujours à Serge Savard, moi, ce gars-là, je suis pas capable de l'avoir dans mon club. Il ne produit pas. Pourquoi que tu vas pas me chercher tel autre qui est à Sherbrooke? Hey, quand tu commences comme coach dans les nationales, tu as à peu près tous les pouvoirs inimaginables. Saint-Louis a du pouvoir comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Lui, là, il peut dire à Gordon, hey, moi, là, ce gars-là, là, je le veux plus. Je vais avoir Joshua Roy. Puis là, à force de taper sur le clou, Gordon puis Hughes, ils vont lui donner ce que c'est qu'il veut. Il est en position de force. Quand tu es rendu au bout de la 3e année, par exemple, tu n'as pas gagné la Coupe Stanley, oh là, tu commences à perdre un peu
de pouvoir au niveau de ton gérant. Parce que là, il dit, hey, ça fait 3 ans que tu me demandes des choses, je te les donne, puis regarde ce qu'on est rendu. Là, il faut absolument que Martin Saint-Louis fasse que c'est que tu as dit, là, Berry. Hey, Joshua Roy, il a plus d'habilité que la moitié des joueurs qu'on a ici à Montréal. Exact. Hey, tu regardes, là. Tu regardes sur l'avantage numérique. Hier soir, là, j'en revenais pas. Tout le monde essayait de passer sur l'avantage numérique à Caulfield. Caulfield, il est surveillé. Tout le monde est dans ses culottes. Il faudra qu'il change le système. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais ça marche pas, ce jeu de puissance-là, là, parce que Caulfield, il a eu combien de lancers hier? 3 lancers, Caulfield. Mais c'est même pas des lancers dangereux. Il y en a eu un, à un moment donné, dans le match précédent. Contre Chicago, il a fait un jeu extraordinaire sur le but, mais il reste que sur l'avantage numérique, c'est notre pain et notre beurre. Et des désavantages numériques qui doivent être excellents. On ne peut pas finir 31e encore cette année. Ça se peut pas avec les mêmes joueurs. Ben, 100%. Moi, je suis 100% qui peuvent finir 31e. Je regarde les autres avantages numériques, puis j'ai même pas besoin de faire le calcul. Puis Guillaume, il a sorti des bons points aujourd'hui à la radio. Pourquoi que ça marche pas? Non, mais, tu sais... On n'a rien. C'est ça. Ben, tu sais, en partant, Jean puis les boys, regardez, mettons, le top 10 des powerplays de la Ligue. OK, tu fais le top 10, là. Non, mais je veux dire, ils ont tous un joueur qui met vulnérable un adversaire. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Les meilleures années du powerplay de Montréal depuis 20 ans, c'est quand on avait Alex Kovalev ici. Pourquoi? Il y avait la rondelle. Tu savais pas ce qu'il allait faire. Il challengeait le gars qui s'en venait sur lui. Au lieu de, là, en ce moment, Suzuki, il attend qu'il vienne pour faire sa passe. Lui, il allait vers le gars. Il était gelé, il était pogné. Là, ça l'ouvrait un autre joueur. C'est ça qui arrive en ce moment. On n'a pas de gars à 1 contre 1 qui attaque vers le filet. Je pense peut-être que... Pas de one-timer de la pointe non plus. Non, pas de one-timer de la pointe, mais je pense que, admettons, attaquer 1 contre 1, un gars comme Newhook avec sa vitesse pourrait être extrêmement dangereux là-dessus, cette situation-là. Mais si on prend les powerplays, là, puis je les avais sortis tantôt parce que je capotais, j'étais comme Chris, ça fait aucun sens, mais admettons l'avantage numérique. Détroit qui était premier. Oui, mais tu sais, les Canadiens c'est tellement facile à prédire ce qu'ils vont faire. Suzuki à la rondelle, soit qu'il lance ou soit qu'il essaie de trouver Caulfield de l'autre côté. Ça te prend un gars... Ils font pas... Tu sais, on a joué, t'as joué sur le piqué, puis en tant que gardien de but, tu le sais, c'est tellement... C'est prévisible à mort. Une fois de temps en temps, tu as besoin de peut-être envoyer un gars, justement... voyons, c'est la ligne rouge qui va jammer le net, justement, pour faire bouger cette boîte-là. Puis après ça l'ouvre, genre, justement, des options. Mais Caulfield, justement, c'est trop prévisible. Pour un gardien de but, puis même un défenseur, au lieu de jouer une boîte, ils vont juste switcher en diamond pour avoir un gars plus proche sur lui. C'est pas bien compliqué, là. Tu sais, fait que, il manque d'options. Puis tu vois, les bons avantages numériques, on va dire, les Oilers l'an passé avec McDavid, Draisaitl, vous allez me dire, OK, oui, c'est des exceptionnels, mais la vitesse d'exécution que ces gars-là, comme Guillaume disait, attaquent, on va dire, le box, les quatre avantages numériques. Le mouvement de rondelle autour de cette boîte défensive-là, on est à des années-lumière là, parce que tu donnes jamais le temps à, justement, ceux qui sont sur le désavantage numérique de s'ajuster. Ça marche pas par ça repart. Fait que t'es tout le temps en réaction. Quand tu ralentis, mais c'est facile parce que ta boîte se replace, là, tu as le temps, puis fais-le ton jeu prévisible, on va tout switcher, on sait que la shot vient de là, et après ça, on va gérer le reste. Puis un des meilleurs powerplays, on l'a vu hier, ben, que moi je trouve de la façon de gérer, c'est Kaprizov, pour moi, là, il y a carte blanche. Kaprizov va m'emmener ta gauche, va m'emmener ta droite, va m'emmener ta bas. Mais il est talentueux. Puis, non, mais Caulfield, ça pourrait être ça. Là, Caulfield est toujours en train d'attendre. Il est explosif aussi. Il est explosif, mais il est toujours en train d'attendre. Caulfield, il pourrait aller tourner en arrière du net, passer, venir à chercher, changer l'angle de tir, un gars descend. Je trouve juste que au niveau d'être créatif, puis moi, je blâme pas honnêtement le staff d'entraîneur. Au final, les gars, ça la glace, c'est à toi de l'être. Puis c'est à toi de dire, hey, peut-être qu'on ferait ça de même, puis de trouver des solutions, puis de trouver des façons de faire. Au final, il reste que Chris, on met nos 5 meilleurs qu'on pense aux premières unités, puis c'est à toi de te démarrer. Là, t'es quand même à 5 contre 4. Ma réponse va être plate, mais moi, je pense qu'on n'a pas un joueur proche d'être talentueux puis aussi combatif que Kaprizov. 100%. Ah ben, il y en a. Toutes les équipes dans la Ligue nationale qui ont un bon jeu de puissance, ils ont un game breaker. Exactement. Tu parlais de Kovalev tout à l'heure. Écoute, ça n'était un. Tu sais, le Cavalier avec
avec les Lightning de Tampa Bay. Mais à 40 buts, il faut que Caulfield le soit. Là. Si à 40 goals, t'es pas un game breaker, t'as un petit problème dans. Moi, je pense qu'il y a du mauvais bord, Caulfield. Il devrait être où ce que Suzuki Strong est side. pour rentrer avec un peu de momentum. Puis ça va faire ouvrir la boîte, selon moi. Parce que là, tu vois le goal line, le bumper, l'autre bord. Ça, il devrait le changer. À tous les power plays, là, il devrait le changer parce que là, l'équipe font du pre-scout. Ils sont capables de voir que Caulfield est sur le one-timer. Fait que, tu sais, un power play, mets-les ce bord-là, un power play, mets-les goal line, un power play, mets-les bumper. Tu sais, fais-les bouger du bumper comme le breakout. au backdoor. Parce que c'est les mêmes tendances qui reviennent. Parce que, tu sais, j'ai quand même coaché, puis je m'occupais des power plays, puis je sais c'est quoi faire des ajustements, c'est pas toujours facile, mais en tant qu'entraîneur, il faut que tu trouves des idées. Il faut qu'ils regardent les meilleurs clubs de la Ligue. Premièrement, ils sont prêts à rentrer dans la zone. Deuxièmement, ils sont trop prévisibles. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'aussi le coaching staff s'ajuste. Il faut faire des changements, il faut essayer des nouvelles choses, il faut que les gars soient plus créatifs, puis il faut qu'ils exécutent. Là, en ce moment, on ne rentre pas dans la zone. Notre power play breakout, on n'est pas ensemble, on se fait presser ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça prend des ajustements aussi. Là. Je suis d'accord avec toi, Belly. Mais en même temps, si Caulfield est si talentueux que ça, quand ça fait 45 minutes qu'il n'a pas reçu le puck one-timer, il est supposé de trouver un trou puis s'ouvrir ailleurs. Si, j'espère, ben oui. Il n'y a pas besoin du coach qui met un compte puis il dit va-t'en là si tu ne reçois pas le puck. Mais non. Ah, mais même Ovechkin, ça fait oublier. Des fois, il sort de la zone, tu sais, puis tu sais, c'est un exceptionnel. En tout cas, mais tu sais, il sort de la zone, il se fait oublier. Puis des fois, ça prend deux avantages numériques. Justement, il fait quasiment. Tu dis, OK, il fait quasiment exprès pour rien faire. Il a gaspillé. Il bâtit sa game. Puis justement, il sait qu'à un moment donné, il va avoir sa chance. Puis là, après ça, ben, l'exécution que vous parlez, vous avez tellement raison. Ben, c'est ça un game breaker. Paf, quand il y a une chance, il la met dedans. Il n'y a pas jamais ses shots, ça passe au travers. Puis c'est that's it, c'est réglé. Tu t'en vas chez vous, puis let's go, on gagne 2-1, puis c'est fini. C'est ces gars-là que, justement, le Canadien, on ne le fait pas présentement. Oui, mais ça prend toujours un corps arrière ou encore un game breaker. Là. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne connais pas personnellement les joueurs du Canadien, là, mais y a-t-il vraiment un leader, un corps arrière dans cette unité d'avantage numérique? Moi, j'adore Madison, Jean, mais Madison... C'est pas un corps arrière dans le trois quarts des clubs. Là. Je l'aime beaucoup. 28 équipes de la Ligue nationale, il n'est pas sur le premier avantage numérique. T'en es un autre qui est mis dans une position... Tu sais, il est excellent pour le Canadien, juste pas. Mais il n'est pas dans la bonne chaise. On parlait des fameuses chaises, mais à un moment donné, tu ne peux pas l'inventer un chez Weber. Là. Non, ils n'en ont pas. Puis les meilleures équipes de la Ligue nationale, tu regarderas les attaques à 5, mais soit ils ont des joueurs exceptionnels à les McDavid et Draisaitl, ou ça passe par en haut. Le corps arrière en haut, c'est lui qui dirige l'attaque à 5. C'est pas compliqué. Mais quand ta faiblesse est en haut, passe par en bas. Quand tu as un Monahan, goal line dans ce coin-là, Chris attaque par le bas, rentre Caulfield, backdoor. Tu sais, il change. Moi, m'a dire une chose, Monahan m'impressionne pas à peu près. C'est pour ça que ce gars-là, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'impact dans cette équipe-là. Hey, troisième trio. Je sais pas comment est-ce que ça a été décidé, mais hey, tout le monde, même le gars qui est sur le coin de la rue, qui regarde le hockey une fois par année, pense-toi bien que ce gars-là, il a du talent, puis il faut qu'on l'exploite, ce talent-là. Il est rendu à 75 sur les mises en jeu. Tu sais pas qu'il est en place. La rondelle arrive à nos défenseurs parce qu'ils gagnent tout. Ça fait que quand tu pars avec la rondelle sur une mise en jeu, ça part drôlement bien. Profite-en, ils vont sûrement l'échanger, genre, au mois de mars pour avoir des jeunes aussi. Ben là... J'espère. Mais c'est sûr que Monahan, sur l'attaque à 5, faut qu'il touche à la rondelle plus. Faut qu'il ait le puck. Il touche pas assez à la rondelle. Il est dans le bumper, en avant du but, mais tu sais, il est comme un pantin. Là. Il faut qu'il y ait des puck touch. Il ne touche pas assez à la rondelle, à mon avis. Il est plus un decoy en ce moment pour un gars de 80 points. Je trouve que c'est... Oui. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu peux le mettre sur la foire, lui aussi, puis tu mets Caulfield sur la goal line, puis tu bouges lui et Suzuki ensemble, un peu comme Zuccarello puis Kaprizov. Là. Le jeu là, de Zuccarello puis Kaprizov, quand Boldy est dans l'alignement, moi, je faisais des clips de cette équipe-là les 2 dernières années parce qu'ils ont tellement un mouvement difficile à couvrir que
tout le monde se ramasse sur un one-timer. Fait que, tu sais, ça pourrait être Monahan sur la foire, puis Suzuki, Caulfield qui s'interchangent dans le milieu de l'enclave. C'est beaucoup plus difficile à couvrir là, que Max, tu le sais, as-tu des punitions? Là, il n'y a aucun mouvement, puis on rentre, puis on est slow dans nos actions, puis on attend. Tu sais, Monahan, il faut qu'il soit plus utile. T'as-tu un souvenir, toi, Belé, de Caulfield qui a le puck de son bord puis qui fait une passe goal line de son bord? Il est toujours tout seul sur un île. Non, mais tu sais, c'est vrai. Caulfield, ça n'arrive jamais qu'il reçoit le puck, qu'il donne goal line, qu'il s'en va au net. Il reçoit le puck, les gars sont comme qu'il n'y a pas de shot, il redonne en haut, puis ça repart. Là. C'est ça le problème. Moi, je pense que Suzuki devrait être goal line du bord à Caulfield aussi s'il reste à ce bord-là. Après ça, Suzuki est droitier, puis il y a des options de jeu. Ouais, je pense. En tout cas, Belé, après ce que tu nous as dit, là, ce que toi, tu as vécu avec les Oilers Edmonton, avec les Eberle, puis les Nugent Hopkins, puis tous ces jeunes-là qui avaient des 6 millions par année, puis ils gagnaient fuck all. Ouais. J'espère que c'est pas ça qu'on a à Montréal avec les contrats qu'on a donnés. C'est pas ce que je dis, mais il faut que comme entraîneur, puis c'est plate, là, je l'ai fait, puis c'est pas le fun, mais à un moment donné, tes meilleurs joueurs, on veut bâtir alentour de Suzuki, Caulfield, ces gars-là. On espère que Slafkovsky va être capable d'atteindre ce niveau-là. Dax s'en venait bien. Newhook, c'est des jeunes joueurs, mais il faut qu'ils soient imputables. Il faut que ces gars-là, là, s'ils jouent pas à la hauteur, ils vont pas plus loin, là. Le Lightning, quand ils ont viré la soupe de bord, John Cooper la soupe de bord, c'est dangereux pour se brûler les cuisses, ça. Ça, c'est dangereux. Il y a Siki, Stamkos, Kucherov. Il a dit, je joue pas dans mon système. Lindy Ruff, hier, qu'est-ce qu'il a fait? Timo Meier, à New Jersey. Pas tasser. Exact. Troisième période au complet, pas un chiffre. Pas tasser. T'as pas le choix à un certain moment donné de passer des messages, peu importe c'est qui. Ah ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que sinon, tu perds le respect de ta chambre, puis ça prend ça. Puis vous aviez Jacques, là. Jacques, c'était le meilleur exemple. Puis Jacques avait peut-être la mèche un peu trop courte, là. Mais moi, je jouais avec Pierre-Marc Bouchard puis Brian Wollston quand j'ai signé avec le Wild. Puis on était un super bon trio. Puis on marquait quasiment tous les matchs. Puis là, à un moment donné, on a eu un petit passage à vide. Puis là, Mikko Koivu était recru. Puis là, Pavel Dimitrov-Gaborik était là. Puis si Pierre-Marc Bouchard venait me voir, là, puis après 3-4 chiffres, là, si ça allait pas bien, là, il venait me voir et il disait hey, Belly, on se reverra à la fin de la game est finie. il se ramassait sa 4e ligne, puis c'était merci, bonsoir, mon petit butch. Puis là, j'avais voyé mon petit butch au bout du banc. Mais tu sais, ça, c'est l'extrême parce que tu rends les gars un peu trop nerveux, à mon avis. Mais il faut qu'il y ait des standards qui soient établis maintenant. Mm-hmm. Ces choses-là ne passeront pas, peu importe qui dans l'alignement. That's it, that's all. Ben, s'ils passent, ils vont te coûter des games quand tu vas vouloir être prime time puis gagner. Exactement. Là, les gars, ils vont tricher. C'est ça. Les gars vont tricher, puis ils vont faire la baboune, le stick, s'ils n'ont pas le power play. Puis pourquoi moi, je suis pas sur le pot? Tu sais, là, c'est qui le mérite va l'avoir, that's it. Oui, parce que ça va aller vite. Parce que là, tu regardes le power play. Il y a 2 nouveaux gars qui arrivent puis ils sont bons avec le puck. Tu vas voir que ça sera pas trop long. Toi, salut. Puis là, c'est là que ça commence la merde dans le vestiaire. Là. Hey, ça fait 5 ans que moi, je suis sur le premier powerplay. Ouais, mais t'étais 32e. Les 2 gars, ils embarquent. C'est là. Justement. Alors, sans unité spéciale, on n'avancera pas avec ce club-là. Ça, c'est évident. Mais encore là, il faut que l'entraîneur soit capable de faire des ajustements. Moi, je suis pas capable d'endurer Caulfield. Il y en a qui parlaient de 50 buts. Pensez-vous qu'il va aller chercher 50 buts de la manière qu'il joue à l'heure actuelle? Jamais de la vie. C'est de la job. Mais il y a le potentiel. Ben oui. Comme on dit, si tu changes le jeu de puissance, la façon dont on travaille à l'heure actuelle, c'est toujours d'en haut en bas. C'est toujours de même qu'on fonctionne. Puis après ça, c'est diagonale avec Suzuki vers Caulfield. Hey, tout le monde le sait que c'est là que ça s'en va à rondelle. Ah oui. Écoute, lui, il est boxé. Il est boxé bien raide. C'est sûr qu'il y a un lancer majeur. C'est un lancer extraordinaire qu'il a pour un petit bonhomme. Mais, écoute, s'il ne touche pas à rondelle... C'est un lancer extraordinaire pour un petit bonhomme. Non, mais toi, Pascal, tu as eu Hitchcock à Columbus? Oui. Ah non, mais ça, personne n'avait de la corde avec Hitchcock. Il n'y avait pas de corde avant la game.
tu faisais pas à job, c'était next, puis il n'y avait même pas d'explication. Il fallait que tu trouves ton explication, ta solution toi-même. Là. Mais il faut qu'il faisait. Il faisait que ses joueurs tout le monde. Il faisait avec tout le monde. Il faisait avec tout le monde. Puis le lendemain, il expliquait pourquoi il l'avait fait. Puis tu recommençais. Puis des fois, tu n'avais pas ta chance le premier soir, mais après ça, il t'en redonnait une chance. Tu sais, les bons coachs sont quand même tough, mais généralement sont justes. Ouais. Là, ben, quand tu avais ta deuxième chance, mais tu savais qu'il ne fallait pas que tu manques. Fait que tu avais plus de chances d'y aller avec intensité, suivre un peu plus le plan de match. Et ça changeait pas, là. C'était lourd, là. C'est ça. Ouais. Puis moi, c'est une des raisons, tu parles de Hitch, que souvent, Hitch, ça marchait 3-4 ans max, parce qu'il arrivait avec un système, peu importe sur l'avantage numérique ou le système de jeu, puis il dérogeait pas, là. C'était ça. Puis là, à un moment donné, OK, tu réalises, OK, ça marche. Puis peut-être, justement, lui, c'est un peu too much. Ça devenait lourd. Fait que les gars, à un moment donné, tu faisais... Ouais, fait que tu trouves le juste milieu. Fait que lui, il était pas capable, justement, de lâcher la pédale quand c'était le temps. Mais quand ça commençait à fonctionner, là, il y a d'autres moteurs Columbus, il a fait des miracles avec nous. Là. Tu sais, une année, j'ai fait 9 blanchissages. Là. On avait Adam Foote, c'était le seul défenseur qui jouait. Là. Les autres, c'est tous des gars que personne connaît. Là. Mais tabarouette, parce que notre système, il était tête en tabarouette. Il trouvait, justement, les jeunes avaient leur rôle. Puis s'ils exécutaient, ben, il en redonnait encore. Puis si Rick Nash, un soir, ça fonctionnait pas, puis il se traînait les pattes, ben, deuxièmement, Rick Nash ne jouait jamais sur le désavantage numérique, ça aussi. Non, ça, c'est une autre chose. Ben, s'il se fait un impact, mais lui avec, ça allait faire un petit tour sur le banc, il restait 10 minutes. Puis, mettons, moi, j'étais un roommate de Rick Nash. Là. Quand ça arrivait, là, il le savait. Là, il savait pourquoi il n'avait pas joué. Là. Il avait assez de caractère pour dire, écoute, j'étais pas assez bon à soir, demain, mais moi, être meilleur. Fait que justement, mais tu vous grandis comme gars, joueur, comme joueur de hockey aussi, là. Pascal, tu parles de Hitch, que vous aviez une équipe qui était jeune. Toi, Belé, tu as joué avec les Oilers de Edmonton. Là, on est obligé de faire du développement à Montréal. Là, on a 3 jours de pratique. Faites du développement dans les nationales comme on est obligé d'en faire. On va dire une chose, c'est tout un contrat pour un entraîneur qui est recru, là. Ouais. Il est recru. C'est pas facile. Les gars pratiquent plus. Les gars pratiquent plus. Il n'y a plus de morning skate dans la Ligue nationale, pratiquement. Fait que souvent, nous, on allait rechercher ces pratiques-là pendant les morning skates. Là, il n'y en a plus. Les gars patinent plus le matin. Fait que déjà là, tu sais, là, du after hour. Même des fois, moi, je me suis déjà fait, puis c'est sûr, Billy, Max, Guillaume, vous êtes arrivés, là. Tu sais, des pratiques de 50 minutes la journée d'une game, là, qu'on travaillait sur les systèmes. À notre époque, ça marchait, là. Ouais. Ça existait, là. Là, les gars patinent plus. Fait que justement, avec les jeunes, ben, ils ont moins de pratique. Des fois, avec la cédule, t'as pas le choix, mais sont là tes heures de pratique. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est pour sauver de l'énergie puis maximiser l'énergie pour les matchs. Mais moi, les morning skates, je les trouvais importants parce qu'à tous les morning skates, je prenais mes 2 power play à la fin de la pratique. On faisait 2 drills, là. Des breakouts puis un drill de shooting. Puis après ça, je prenais les 2 avantages numériques puis on roulait nos patterns. À toutes les morning skates. Pattern 5 contre 4, pattern 5 contre 3. Quand on arrivait le soir, les gars avaient un petit peu l'image de ce qu'on voulait faire contre l'équipe qu'on allait affronter. Fait que, moi, je ne suis pas pratique, je ne sais pas ce qu'ils font, mais moi, je trouve que beaucoup dans le pratique de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, on fait beaucoup de small area, là, des small area games. Là. À un moment donné, il faut que tu aies des répétitions sur le système de jeu pour que ça devienne un petit peu ta deuxième nature. Et moi, je trouve que le système de jeu est à peaufiner. Puis on pense beaucoup sur la glace. Puis je pense que ça, tu n'as pas le choix de le faire. Faut que tu passes du temps dans les pratiques là, à en faire. Tu sais, le vieil adage, là, practice makes perfect. Hein? Vous avez entendu ça souvent, hein? Ouais. Je comprends pas ça, moi, qu'aujourd'hui, on laisse aller les entraînements du matin. Hey, ça, c'est une place où tu fais du détail. Tu sais, tu pratiques des petites affaires, tu sais, que tu n'as pas le temps de pratiquer quand tu fais de la grosse pratique en prévision d'un match. Ben, surtout quand tu as une jeune équipe. Quand tu as une équipe de vétérans, les gars sont capables de se gager, mettons. Oui, justement, il n'y a pas besoin de ça. Son prochain, mettons, peut-être, tu sais, le superstar, mais les gars que ça fait genre 10-15 ans qui sont dans la ligue, sont corrects, ils savent comment se préparer. Mais quand tu as des jeunes, justement, tu gardes un peu de cette nervosité-là. Et tu leur dis, si tu joues ou tu joues pas, genre le matin, tu vas voir, ils vont être prêts bien plus quand ils se lèvent le matin. C'est normal,
Mais C'est moi, normal qu'un gars comme Caulfield, qui a fait 2 ans qu'il est dans la Ligue, puis Suzuki, ça fait quoi, 3 ans qu'il est dans la Ligue? Tu sais, ces gars-là, mettons que c'est un morning skate optionnel, ils sont même pas sur la glace. Pas normal. Ça, c'est pas normal. Non. Pas normal. mais tu sais, j'accepte Jean, ça. pour revenir à ce que tu disais, tu demandes les jeunes, puis toute la pression, prendre son rôle, pratiquer plus. Moi, en tout cas, à mon époque, peut-être Guillaume, mais on a joué en même temps. Moi, ce qui me stressait, c'était les gars de la Ligue américaine. Là. Il y avait tout le temps quelqu'un pour voler ta place. Moi, là, je le savais, mettons que. Puis c'est pas le même rôle, là, mais il y avait tout le temps quelqu'un pareil. Moi, si je faisais pas la job, il allait chercher Carl Chipchura dans la Ligue américaine. Puis moi, j'étais dans les estrades, il prenait ma place. J'avais toujours le feu au cul, puis je voulais me forcer. En avant, t'avais Max Pacioretty d'un mineur, que tu sais que si tu le montes, tu le mets sur le premier trio, il Là, va t'as marquer. Pezzetta. Mais les gars, là, t'as Pezzetta, c'est ça, t'as Pezzetta puis Gallagher. Les gars, ils regardent en arrière. Ils sont comme, OK, je vais en jouer une pourrite à soir. Puis regarde, aussi, l'autre affaire aussi, je pense que beaucoup changé, par exemple, c'est une réalité différente, c'est que les jeunes joueurs ont déjà leur contrat à long terme à 8 millions par année. Ben oui, ils ont pas le... Avant, là, c'est la game, ça s'en va comme ça, puis ça, c'est quelque chose que ça changera pas. Puis tant mieux pour les joueurs. Moi, je suis pro-joueur. Moi, s'ils peuvent faire 25 millions par année, moi, je tripe pour eux autres. C'est extraordinaire, tu sais. Mais moi, je suis convaincu que ça l'affecte. Justement, ça devient beaucoup plus compliqué à monter une jeune équipe. Parce que l'équipe, ben au pire, ça marche pas. Je fais 8 millions par année. 8 millions par année, là, c'est à peu près quoi? 500-600 000 qui rentrent aux 2 semaines. Hey, si le powerplay ne marche pas un soir, ben regarde, c'est pas grave. On va aller chez nous, on va regarder ma TV 150 pouces, puis je vais recommencer demain, là. Tu sais, c'est... Je vais aller jouer ailleurs. Non, mais c'est ça. Je dis pas que les gars, naturellement, les gars veulent gagner tout ça, mais des fois, tu dis, OK, ben, tu sais, justement, j'ai peut-être un peu moins peur pour qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans ma carrière. T'sais. On devient complet. Les gars deviennent complaisants rapidement. Là. Taylor Hall, là, il a été très, très bon. Puis après ça, il a eu son contrat de 7-8 ans. Puis après ça, ça a fait pouf. Il a eu une bonne année à Jersey quand il a été échangé. Mais moi, je pense que c'est la nature humaine. Tu n'as plus le sentiment d'urgence. Tu sais, quand tu as un contrat d'1 an ou 2, à toi, 2-3 ans, il faut que, si bol, j'ai besoin de performer, puis d'être sur la coche, d'être un bon coéquipier, puis d'avoir des stats. Puis, parce que je vais avoir mon contrat, puis je vais aller faire plus d'argent. Là, quand tu as 22-23 ans, puis tu as un contrat de 8 ans, il est où ton sentiment d'urgence? Ouais. Quand tu as des moments difficiles, ton sentiment d'urgence, il n'est pas pareil. Mm-hmm. Les boys, est-ce que les Caps gagnent ou le Canadien samedi? Capitol. Il vient de se faire rincer à ce soir, les Capitals. Fait que, ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Ils viennent de perdre 9-2. C'est sûr que... Hey, vous autres, les gars, là, Maxime puis Guillaume, comment ça se fait? Nous autres, c'était impensable de perdre à Montréal. Vous allez souffrir, ma gang de tape. Excusez-moi. Vous allez souffrir. Jean. Aussitôt, vous allez mettre le pied sur la glace du forum, vous allez souffrir. Là, c'est rendu, c'est le vrai party pour l'adversaire de venir à Montréal. Expliquez-moi ça, vous autres. Ah, ben là, tu sais, parce que là, on oublie vite. Moi, tu sais, comme samedi contre Chicago, j'avais aimé leur match quand même. Ben oui, c'est une équipe, Pascal. C'est une équipe junior, Pascal. Ah oui, mais ils ont quand même. Là, on va aller aux rabat-joie, là. Non, mais là, je suis pas rabat-joie. Moi, j'aime ça dire les faits, j'ai pas peur de les dire. Toronto, ils ont très bien joué, ils sont revenus dans le match. C'est une bonne équipe à Toronto, ça. Hey, les Blackhawks de Chicago, là. Abbé Guillaume demain matin avec 60 livres overweight, il va scorer, excuse. Ils sont pourris, Chicago. 60 mais ils ont quand même Toronto. Voyons. Vous savez ce que je voulais dire. Ils ont quand même showé up, ils ont quand même exécuté, puis ils ont fait les choses qu'ils avaient à faire. Fait que, ils ont un potentiel. Parce qu'il y avait du temps. Parce qu'il y avait du temps. Oui, Minnesota, il était bon parce qu'il y avait du temps. Il a fallu checker. Mais ça, c'est un bon point, maudit, ça, Guillaume. Merci. Quand Toronto a pesé sur le gaz, c'était fini. Là. Il était temps que ça finisse. C'est ça. Hey, contre Chicago aussi, là, il était temps que ça finisse. Ben oui. Fait que, tu sais, ce qu'on a vu hier, moi, c'est ça que j'ai peur que ce qu'on va voir plus souvent à Canada cette année pour les partisans, c'est malheureux, mais je pense que ça va être ça. Puis les équipes élites de la Ligue nationale, on l'a vu, là, Minnesota, là, ils ont pesé sur le gaz, puis il n'y a pas eu de match hier. Là. Hey, tout à l'heure, là, on a eu Jacques Lemaire qui vous a parlé. Ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter Jacques Lemaire, ce qu'il a dit. Il dit, le problème dans la Ligue nationale à l'heure actuelle, il dit, on apprend à perdre. Ouais, c'était bon. Il dit,
On attend à perdre parce que c'est des gars qui sont des ramassés de partout, encore des premiers choix repêchage qui ont perdu, puis à un moment donné, ben, on ne gagne plus. Ça fait que les gars qui rentrent dans ce club-là, ils jouent avec des perdants. Je vais te dire une chose, c'est pour ça que Martin Saint-Louis, qui est l'homme de la situation, d'après moi, et lui, il a passé à travers toutes les étapes où ça a été difficile, puis il est devenu le meilleur de toute cette gang-là. Jamais je croirais qu'ils ne trouveront pas des solutions pour que ces gars-là apprennent à gagner. Non, je suis pas inquiète que Martin va trouver des solutions puis qu'il va réussir à replacer ses... Je pense que c'est con à dire, mais je pense aussi que tu peux avoir une attitude de gagnant dans une cause perdante. Là. Tu sais, si tu perds 5-4, tu saignes la face, tu as boqué du shot, tu n'as pas fait de turnover, tu as tout fait ce que tu avais à faire. Mais coudonc, tu as fait ce que tu avais à faire avec l'équipe que tu avais. Non, mais puis le point de Jacques Lemaire est intéressant. Tu sais, regarde Chicago, ils ont Bédard, mais Chris, ils n'ont pas d'équipe. Ils ont été chercher quand même Foligno, Perry, Taylor Hall qui a connu du succès quand même. Fait qu'ils ont créé quelque chose autour de ce kid-là pour avoir des gagnants quand même à quelque part pour être capable. Tu sais, enlève ces gars-là, là. Pendant que t'as pas l'expérience n'est pas énorme dans ce club-là. Là. Ouais, parce qu'ils font la police à travers la police. À un moment donné, une fois de temps en temps, moi, je crois dans un vestiaire, c'est bon, quelqu'un va chier quelqu'un d'autre. Ben oui. La place, puis est-ce que chez le Canadien de Montréal, quand t'as ton capitaine qui a 22-23 ans, t'as Caulfield qui est souriant, c'est qui envoie chier les autres? T'sais, nous autres, on était terrorisés à Columbus d'Adam Foote. Adam Foote, il nous a montré être un poids à peu près à moitié de l'équipe. À moitié de l'équipe, je me rappelle une anecdote, là, une de mes premières années, là, j'étais un up and coming, je m'en venais cool. Là. Puis je me suis blessé à Edmonton, puis j'avais sorti 2 soirs la veille, j'étais déshydraté, je me suis étiré une jambe. Moi, en piteux, je sors et je m'excuse. Il m'a ramassé pendant 10 minutes de temps, c'est mon coéquipier. Là. Il dit, tu vas être un numéro 1, mais faut que là, tu nous mettes tous dans la marde. Puis là, tu es obligé de jouer avec notre backup. Il dit, puis plif, paf, pouf, puis... Hey, cette soirée-là, c'est là que je suis devenu un pro de vrai, j'ai catché à patente, tu sais. Mais des gars de même, c'est tellement important pour des jeunes up and coming. J'étais bon, là, je m'emmenais bon, là, mais j'avais pas compris encore qu'est-ce que ça prenait réellement pour devenir un vrai gars qui peut avoir un impact sur une équipe gagnante. Tu sais, puis ça, dans le vestiaire, je sais pas s'il y en a assez. Parce que c'est sûr, comme à Chicago, Perry... Puis Foligno, ça, c'est sûr, des messages comme ça, peut-être pas des mochés, mais ça, il est passe, tu sais. Mais moi, je pense que c'est tout des... En tout cas, ça, c'est mon feeling à moi personnel de l'extérieur. C'est tous des bons gars. Ça a tout l'air d'être des bons gars qui s'aiment. Je pense pas qu'il y ait une petite chicane. Il n'y a pas personne qui va se lever et qui va dire « Hey, toi, Chris, tu vas-tu en bloquer un? » Non, mais tu sais, la bonne pratique, là, la bonne pratique qu'on fait du 2 contre 2, du 3 contre 3 dans le fond de glace, là, puis que Jean Perron, il serre son sifflet dans sa poche quand il y en a un qui se tape sa gueule, puis c'est prévu d'avance entre les coachs, là. On n'en voit plus de ça. Mais c'était ça pareil, puis ça fait du bien dans un vestiaire quand ça arrive. Les boys, on vous remercie. En passant, c'est 6-1 Ottawa qui ont gagné, 6-2. Pas 9-2. 6-1. 6-1? J'ai 6-1 ici, gars. 6-1 ou 6-2. C'est pas... Mais merci les boys encore une fois. 1 heure de taverne, ça passe comme ça. On est bien d'une taverne. On devrait rebondir samedi soir. On va se croiser les doigts qu'il va y avoir des bonnes pratiques cette semaine pour bien développer nos jeunes. Ouais. Merci beaucoup les boys. Jean, y a-tu un petit bubble bat à soir ou? Non, là, j'arrive de Montréal, là, on va se reposer. Quoi de mieux qu'un bubble bat? Et voilà. Merci les boys. Et la taverne hockey qui vous était présentée par Coke, zéro sucre. Salut les boys. Ces gars-là, c'est des gens là. Il me fait rire à tous les fois.